Bonjour, bienvenue dans ce podcast de l'e-marketing event réalisé par l'Université de Supinfo et Bois.com, spécialiste du référencement naturel et du référencement payant avec Google AdWords. Donc dans la première présentation, on a parlé des grandes lignes des campagnes de référencement avec Google AdWords pour faire apparaître votre site tout de suite sur les résultats de Google. Maintenant, on va rentrer dans le détail et on va parler comment créer votre première campagne. Donc, on a parlé des grandes lignes, les campagnes, les groupes d'annonces, les mots-clés, les annonces. Maintenant, une campagne, qu'est-ce que c'est? Donc, Google AdWords, dans sa grande montée, vous permet de créer autant de campagnes que vous souhaitez. Donc, si vous voulez créer une campagne pour le référencement naturel, vous créez votre campagne. Si vous voulez une campagne pour parler de référencement garanti au résultat, vous créez votre campagne. Plus vous créez de campagnes, plus vous allez dépenser d'argent sur Google, et plus donc Google vous autorise à créer de campagnes. Donc vous allez pouvoir créer plusieurs campagnes si vous avez plusieurs produits à vendre. Lorsque vous créez votre... la seule limite éventuelle, c'est en fait vous avez 25 campagnes par compte. Donc imaginons que moi j'ai un compte qui s'appelle Franck Parianti. Sur mon compte, je peux créer 25 campagnes, et sur ces campagnes, je vais pouvoir mettre plusieurs produits à vendre. Donc ces fameuses campagnes regroupent en fait ce qu'on appelle les groupes d'annonces, les mots-clés et les annonces. Donc je reviens sur la présentation. Donc on voit notre groupe d'annonces qui est dans notre campagne, les mots-clés et les annonces. Donc là, j'ai une campagne avec 3 groupes d'annonces et je peux avoir une campagne avec jusqu'à 25 groupes d'annonces. Je peux avoir 25 campagnes en tout. Je vais y arriver. Là, j'ai ma campagne en bleu. Je peux avoir jusqu'à 25 campagnes par compte. Donc on a vu les campagnes, maintenant on va parler des groupes d'annonces. Alors les groupes d'annonces, en fait, ça regroupe plusieurs mots-clés. Plus vous avez donc de groupes d'annonces, plus votre campagne sera ciblée et performante. Donc l'idéal, c'est vraiment de créer votre groupe d'annonces par des grands thèmes. Imaginons que demain, Bois.com vend des téléphones portables. On a plusieurs fabricants de téléphones portables. On a donc Apple, que je connais un petit peu, Samsung, justement, et Sony. Donc vous allez créer votre groupe d'annonces par marque. Ensuite, les mots-clés. Donc, vous allez pouvoir déclencher vos annonces par mots-clés. Imaginons qu'un internaute tape téléphone Samsung, ça va déclencher une annonce. Ça peut être ce qu'on appelle large ou ciblé. Donc, si un internaute tape téléphone Samsung, c'est une requête bien ciblée, mais ça peut être une requête large, téléphone Samsung Paris. Et donc, si vous l'avez mis ça en requête large, votre annonce va quand même apparaître. Vous pouvez aussi exclure des mots-clés. Par exemple, ça peut être téléphone Samsung volé. Et vous ne vendez pas de téléphone volé, donc votre annonce ne paraîtra pas si vous avez exclu le mot volé. Et en fait, ces mots-clés sont au cœur d'AdWords. Donc, chaque internaute aujourd'hui a pris l'habitude d'aller sur Google, de taper des mots-clés, et donc, en fonction de ces mots-clés, vous allez déterminer, en fonction ciblée, téléphone Samsung, large. Votre campagne, c'est téléphone Samsung, mais si quelqu'un tape téléphone Samsung Paris, votre annonce paraît quand même. Et comme je vous disais, le mot à exclure, voler, si vous ne voulez pas que ça apparaisse. Les mots à exclure. Ça sert vraiment à mieux cibler une campagne. C'est-à-dire que si vous vendez des téléphones Samsung, vous voulez peut-être exclure le mot bris de glace ou, par exemple, plaque d'immatriculation. Voilà, vraiment, vous allez exclure tous les mots que vous pensez inintéressants. Les options de ciblage. Donc là, on rentre vraiment dans le détail et Google AdWords a fait vraiment un outil très pertinent pour pouvoir cibler quels sont les internautes que vous souhaitez recevoir sur votre site internet. Donc il y a la requête large, comme je disais, c'est ce qu'on appelle le mot-clé. La requête large modifiée. L'expression exacte, donc il faut absolument taper téléphone Samsung. Ça peut être aussi un mot-clé exact et des mots-clés à exclure. Donc voilà les différentes options de ciblage que vous pouvez voir sur Google AdWords. Je ne rentre pas trop dans le détail, vous apprendrez à utiliser ces 5 options de ciblage parce que Google, dans sa grande bonté, a fait des vidéos pour vous expliquer comment dépenser de l'argent avec des campagnes de référencement payantes. Les grandes lignes en fait, des options de ciblage sont la requête large. Donc votre annonce est diffusée si la requête de recherche contient des expressions similaires. La requête large modifiée, que je conseille,
Donc votre annonce est diffusée si la requête large de recherche contient votre mot-clé en requête large ou des variantes proches de celle-ci. Ça peut être téléphone, mais ça peut être téléphone avec un S. Ça peut être aussi une expression exacte. Donc là, on veut vraiment cibler et on va être encore plus précis, le mot-clé exact. Donc votre annonce n'est diffusée que si la requête de recherche contient l'expression exacte, sans aucun autre mot-clé. Les annonces, c'est en fait ce qui va attirer l'internaute. Vous allez écrire votre annonce pour pouvoir recevoir des internautes qui vont être vos potentiels clients. Donc là-dessus, pour des annonces, vous pouvez créer différentes variantes d'annonces et les comparer. C'est ce qu'on appelle, nous, le A/B testing. Donc vous créez une annonce A, vous voyez si vous percevez des clics et si ces clics sont transformés en vente, et puis vous créez une annonce B et vous faites un test entre A et B. Les critères d'une bonne annonce sont les mots-clés dans le titre, si l'internaute clique, il sait de quoi il parle, les mots-clés dans la description et dans l'URL, et l'incitation à l'action. Donc l'incitation à l'action, c'est ce qu'on appelle call to action, en anglais, décidément, beaucoup de termes en anglophone. Call to action, c'est vraiment, on va l'inciter à dire, si vous voulez un téléphone Samsung pas cher, venez sur notre site. Voilà pour les annonces. Alors, c'est quoi un exemple d'une bonne annonce optimisée? Ça tombe bien, je travaille beaucoup dans la thématique du voyage, pour le Brésil, c'est une décision que j'apprécie. La présence d'un mot-clé dans le titre, la description et l'URL. Donc, vous allez écrire un titre, Voyage au Brésil. Votre première ligne de description va être Voyage au Brésil pas cher. La deuxième ligne peut être promotion, 50% de réduction. Donc, inciter vraiment l'internaute à venir parce qu'il va trouver des réductions. Et après, l'URL qui va être votre site internet, .voyage Brésil. Google permet aussi d'afficher une URL modifiée. C'est-à-dire qu'imaginons que votre page, c'est boîte2.com / vacances au Brésil. Vous pouvez modifier ce qui va s'afficher et l'URL va être boîte2.com / voyage plus Brésil. Voilà pour une bonne annonce optimisée. Ensuite, il faut l'insertion automatique de mots-clés. Donc vos annonces peuvent inclure automatiquement vos mots-clés. C'est ce qu'on appelle la balise keyword. Donc on a le titre, la description 1 et la description 2. Donc vraiment, je vous conseille d'insérer votre mot-clé dans votre annonce. La landing page, donc c'est la page d'atterrissage. Donc en fait, lorsque l'internaute va cliquer sur votre publicité, sur votre annonce, il va arriver sur votre site. Et donc cette page où il va atterrir s'appelle la landing, comme atterrir, page. Donc c'est la page sur laquelle l'internaute va être redirigé après avoir cliqué sur votre annonce. On l'a vu, c'est important d'avoir une bonne page d'atterrissage, landing page, parce que l'internaute peut acheter. Donc du coup, vous allez payer un clic pour ça. Et Google va déterminer si votre page est intéressante parce que l'internaute n'a pu poser la même question de nouveau sur Google. Donc quelles sont les bonnes qualités d'une landing page? Les mots-clés dans l'URL, ce qu'on appelle la balise méta, la balise title ou titre, et le contenu du texte. Le menu de navigation, il faut que le site soit beau. Les coordonnées d'entreprise, il faut inciter l'internaute à vous contacter par téléphone, mail. L'incitation à l'action, avec des petits boutons appuyés pour commander tout de suite. Et le chargement rapide de la page, j'en ai déjà parlé. Combien de landing pages? Moi, ce que je vous conseille, c'est créer une landing page par groupe d'annonces. Donc, imaginons que vous avez une thématique, un groupe d'annonces Voyage Brésil. Vous allez créer une seule page pour que chaque fois qu'un internaute tape un mot-clé, il va s'afficher peut-être une ou plusieurs de vos annonces que vous avez écrites, mais ça va arriver sur une page d'atterrissage. Donc, l'exemple, là, on parle des téléphones mobiles. Pour une landing page sur le groupe d'annonces sur les téléphones Samsung, une pour les téléphones Sony, une téléphone pour les marques HTC. Des astuces, parce qu'il faut bien gérer sa campagne AdWords, parce que ça revient vite cher. Moi j'ai des clients quand j'ai dépensé des millions d'euros et ils n'ont pas eu forcément le bon retour, donc vraiment c'est à vous de trouver des bonnes astuces. Donc là je vous en donne 5. Inclure des caractères spéciaux, créer ce caractère unique, donc marque déposée, on a déposé copyright, mettre des majuscules, ça donne plus de valeur. Insérer des mots qui incitent à l'action, reprendre nos mots-clés dans le titre et la description, et la technique de la flèche. Donc vente de voitures d'occasion, vente de voitures d'occasion pas chères. Alors vous me direz, pourquoi utiliser Google AdWords? Pour vendre des produits,
Pour faire une campagne de notoriété à moindre coût, c'est-à-dire que vous voulez vous faire connaître tout de suite, c'est possible. Vous pouvez le gérer. Et aussi pour tester un produit. Vous avez l'idée de vendre un nouveau téléphone, avant de lancer une grosse campagne de communication, même avant de vendre votre téléphone, faites une campagne AdWords, voyez si des gens cliquent, si des gens disent « oui, je suis intéressé pour acheter ce produit », et ensuite vous allez pouvoir lancer votre produit parce que vous avez testé. Et puis pour tester un slogan, un design, une marque. Comment mettre en place une campagne de branding? L'objectif, j'en finirai, c'est ma dernière présentation. Donc vraiment, l'objectif, c'est de mettre en place une campagne de branding pour vous faire connaître auprès du plus grand nombre. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez payé au clic, mais vous ne payez pas lorsque votre annonce est visible. Donc vous allez développer votre notoriété. Si l'internaute voit régulièrement votre marque, boîte de com, référencement, il va peut-être cliquer, vous allez payer, mais souvent il va voir votre nom, voir votre site internet, et lorsque demain vous allez peut-être le contacter, ou lorsqu'il va cliquer sur votre publicité, AdWords, il se dira, c'est une marque, c'est une image. Donc concrètement, avec AdWords, votre marque est visible auprès de millions d'internautes pour quelques centaines d'euros. Donc, si vous voulez être visible sur Internet, mettez en place un budget pour AdWords. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette deuxième présentation de Google AdWords afin de générer une marque, être visible sur Google. Bonne journée.